Bonjour aux cancers et personnes qui sont ascendant cancer et toutes les personnes qui regardent la vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la tendance du mois de juillet 2024, donc pour les cancers. Alors, comment je procède? Je vais faire une colonne pour les 10 premiers jours du mois, donc du 1er au 10, une colonne pour la moitié du mois, du 10 au 20, et enfin la dernière colonne pour les tendances de la fin du mois. Donc, on va y aller avec les tendances des cancers pour le mois de juillet. Première partie du mois, deuxième partie du mois et dernière partie du mois. Donc, nous allons prendre le tarot du chat. Première partie du mois, deuxième partie du mois et troisième partie du mois. Et le petit Lenormand de Marseille. Alors ce petit Lenormand est très joli, c'est vraiment inspiré du tarot de Marseille, très épuré, je le trouve très très beau ce jeu. Alors on va redescendre un petit peu, que vous voyez bien là, au niveau de la caméra. Donc voyons voir pour la première partie. Ah, je les ai mis à l'envers en carte. Donc voyons voir pour la première partie du mois pour les cancers. Donc dans ce tirage, la tempérance indique ici une première partie du mois assez équilibrée. En fait, vous avez envie d'atteindre un certain équilibre. On voit ici la tempérance qui bascule l'eau d'un vase à l'autre. Puis il y a un aspect, je sens aussi beaucoup dans cette énergie de ce début du mois, un aspect de protection. On la voit ici avec ses ailes, et là ça me parle que il y a un aspect un peu cocooning, un peu là c'est vraiment l'ange, mais dans son aspect chaleureux, dans son aspect en fait, c'est vraiment en lien avec les énergies de l'été où on se sent en vacances, un petit peu enveloppé. Alors pour ceux qui sont en vacances, ça va être des vacances vraiment en équilibre, en harmonie, avec une bonne entente autour de vous. Pour ceux qui ne sont pas en vacances, c'est la même chose. Vous allez essayer d'équilibrer les forces, peut-être entre le travail et le repos. Vous n'avez pas envie de vous tuer à la tâche pensant ce mois 12. Vous avez envie d'équilibrer le travail, la famille, les loisirs en fait, les plaisirs. Et également, ce que je vois ici, on voit avec ce valet de bâton, on voit ce petit chat là, avec sa cape là, qui a l'air tout joyeux, avec son petit nœud papillon qu'il a sorti pour la circonstance. Et puis on voit cette flamme, ce bâton avec cette flamme. Le bâton représente tout ce qui nous anime, tout ce qui nous désire. Donc vous avez sûrement envie, peut-être l'envie de commencer quelque chose qui vous plaît, une petite activité que vous n'avez pas le temps de faire en temps ordinaire dans l'année. Là, il y a quelque chose qui a envie de vous faire plaisir, qui vous donne des ailes quasiment, là, qui vous fait voler avec cette cape. Alors, c'est pas nécessairement un gros projet. Moi, je vois pas ici un très gros projet, mais peut-être une petite activité que vous avez envie de faire. Et là, on vous dit avec la femme, alors si vous êtes une femme, ça peut vous représenter vous, mais ça peut également
Représenter le fait de dire, bah oui, passez à l'action, faites-le. Si vous avez envie, moi je sais pas, là, de vous mettre à faire, je sais pas moi, d'escalade, bah allez-y, si c'est ce qui vous anime, puis que vous avez l'opportunité dans ce mois de juillet, faites-le. Ça va vous faire plaisir, ça va vous donner un petit baume au cœur. Moi je vois que dans ces énergies du mois, c'est un mois vraiment en douceur, enveloppé, enrobé pour les cancers, avec l'envie de découvrir des nouvelles choses, de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire d'habitude. Donc foncez, allez-y, faites-le. Ça va mettre de la joie dans cette première partie du mois. Ça peut être aussi tout simplement découvrir, je sais pas moi, un nouveau style de livre, un nouveau genre littéraire que vous n'avez pas l'habitude, puis que vous avez envie de vous mettre depuis longtemps. Donc foncez, allez-y, ça va vous mettre, vous voyez ici on voit une carte très très lumineuse, ça va vous mettre un petit rayon de soleil dans votre vie, ça va vous ajouter une petite touche de plus, parce qu'on voit un mois très très équilibré, très très harmonieux. Donc là, ça va vous donner cette petite étincelle, cette petite vibe pour ce début de mois. Donc, en deuxième partie du mois, ici, on a la lune. Alors la lune, ça représente pas mal de choses, mais on parle du côté du sentiment. Alors c'est intéressant parce qu'ici, on a cette écrevisse qui aussi rappelle le signe du cancer. Alors le signe du cancer est souvent un petit peu introverti. Il est dans ses émotions. C'est la moindre chose. Les fleurs, en fait, il a les émotions à fleur de peau, on va dire ça comme ça. Donc, on va vous dire attention, dans cette deuxième partie du mois, laissez pas vos émotions prendre le plat. N'oubliez pas qu'il faut équilibrer les choses. Vous êtes dans un mois enveloppant, dans un mois où il y a de la lumière, il y a du lumineux. Donc, laissez pas des pensées négatives, laissez pas certaines angoisses remonter à la surface. Faites-y face. Alors ici, on a la contrepartie, on voit le chien qui hurle à la mort, mais le chien ici, c'est dans un symbole de fidélité, de loyauté, d'amitié. Donc là, ce qu'on vous invite, pour fuir en fait des choses négatives qui pourraient être à l'intérieur de vous, eh bien, démarrer quelque chose avec vos amis. Profitez, alors c'est intéressant parce qu'on voit aussi le valet de bâton qui est dans une énergie aussi de démarrage de quelque chose. Donc on vous dit, foncez, démarrez ce que vous avez envie de faire, toutes les petites choses que vous avez envie de faire, particulièrement en lien avec les amis, ou ça peut être également ce qui me parle à l'instant là, c'est que s'il y a des petits accrochages que vous avez eus avec des amis, ça peut être aussi comme, encore une fois, là je vous rappelle, c'est une guidance générale hein, pour l'ensemble des cancers, donc tout peut pas résonner pour tous les cancers qui vont regarder cette vidéo, mais prenez ce qui résonne en vous, puis essayez de voir, toujours quand je vous donne des exemples, essayez de les voir d'une façon élargie. Par exemple ici, évidemment le chien symbolise l'amitié, mais ça peut être les amis bien sûr, mais ça peut être de la famille, ça peut être des collègues, si vous travaillez en ce mois de juillet, ça peut être des voisins, etc. Donc s'il y a eu je sais pas, des petites tensions. Je vois pas de choses majeures là ici, mais des petites choses qui vous accrochent là, vous savez que ça reste petit peu sur le cœur, ou ça vous crée des petites émotions. Ça vient en fait, c'est un petit peu comme le petit nuage là qui vient passer dans le ciel bleu. Au niveau de vos émotions, ça vous évite d'avoir un émotionnel complètement épanoui. Donc s'il y a eu une petite dispute, un petit point de désaccord, un petit point de désagrément, donc ça peut être, comme je vous dis, ça peut être avec les amis. Donc là, le chien, comme je disais, c'est la loyauté, la fidélité, donc avec des gens avec lesquels vous êtes proches, des collaborateurs, etc. Donc on vous dit, bah, commencez un nouveau départ. Commencez un nouveau départ avec avec cette personne. Ne restez pas, s'il y a eu une petite chose qui allait pas, ne restez pas là-dessus, reprenez un nouveau départ avec cette personne, puis faites en sorte que cette amitié, cette relation qui vous épanouit en fait, cette personne qui fait partie de votre quotidien, puis que vous n'avez pas envie d'enlever de votre quotidien, bah, partez sur de nouvelles bases, excusez-vous, allez vers cette personne, puis même si vous savez, le fait de s'excuser, là, peu importe si on a raison ou si on a tort, le fait d'aller vers l'autre, ça désamorce une situation. Puis on n'est pas surtout avec nos amis, avec les gens qu'on aime, on n'est pas dans des relations de force, on n'est pas dans dire bah, c'est lui qui doit s'excuser, c'est lui qui doit aller venir vers moi, ou vice versa, peu importe si on a raison ou tort. L'important, c'est d'aller vers l'autre. L'important, c'est de dénouer une situation. Donc, je vois rien de majeur, mais peut-être une petite chose, et puis on repartira de plus belle, et puis ça va partir. On voit le battleur, là, ici, il
Il s'amuse beaucoup là, le petit chat. Encore une fois, il s'amuse beaucoup avec ces petites choses. Donc, vos, j'aime beaucoup ce batteur parce qu'il a une chaussure, il a mis une chaussure bleue, une chaussure rouge. Donc, il est dans l'énergie de s'amuser, dans l'énergie de commencer quelque chose. Donc, il fait pas attention aux souliers qu'il met. Il est un petit peu dans cette fougue. Donc, c'est ce qu'il faut être avec ses amis. Avec ses amis, on est comme on est, avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses forces et ses faiblesses. Et puis, on va passer dans ce cas-là une bonne moitié de mois et on va finir le mois avec, beaucoup de choses positives. Alors pour cette dernière partie du mois, nous avons ici le chariot qui est une carte d'action, une carte où on a envie d'initier quelque chose. Euh, Moi, je voyais ici, je ressens beaucoup l'amitié. Il y a quelque chose, puis peut-être des activités à faire, des activités qui vous animent, mais à faire soit en famille. On sait que le cancer est très famille. Le cancer aussi est très loyal. Là, on voyait la loyauté avec vis-à-vis de ses amis, aime bien faire plaisir, aime bien avoir, je veux dire, sa petite troupe autour de lui. Les cancers aiment bien cela. Ici, ce que je vois, c'est que peut-être vous avez envie de préparer quelque chose pour vos amis, votre famille. Là, on voit le 8 de denier, on voit le petit chat là qui s'anime, là, il s'agite, là, il lève ses. Là, on le voit, il est dans une énergie complètement différente des autres chats. Là, il a plus son petit nœud papillon, son petit nœud papillon, là, il travaille. Le 8, il y a une énergie du travail là-dedans. Donc, c'est comme si vous avez, puis ici, on a le jardin. Donc, le jardin, c'est les rassemblements, c'est les plaisirs. Encore une fois, on retrouve des choses au niveau de l'amitié, du rassemblement. Donc, c'est comme si, en cette fin de mois, vous prépariez, moi, je le sens un petit peu comme ça, vous prépariez, je sais pas, une rencontre familiale, un rassemblement, une grande fête, enfin une grande ou une petite fête, mais un barbecue avec des amis, une journée avec des amis, un week-end ou quelque chose, et on vous voit aller de l'avant. Vous avez, puis là, on voyait qu'il y avait quelque chose qui vous animait, donc vous aviez peut-être un projet, mais un projet qui ne vous concerne pas que vous, qui concerne également, vous voyez, le jardin, les rassemblements, la famille, les amis. On voit qu'il y a encore ici la notion de famille, de la notion d'amis. Donc vous avez envie de faire quelque chose. Et alors, si vous avez une idée, un projet, ben là, on voit que vous travaillez pour la réalisation de ce projet. Alors, c'est pas, encore une fois, on n'est pas dans des grandes tendances de vie, donc c'est des petites choses, hein, c'est pas nécessairement de faire une fête avec 100 personnes et puis on fait des choses très très grandes, mais on voit que vous travaillez, vous mettez votre main à la pâte. Vous avez envie d'organiser quelque chose, un événement, euh, un repas, peut-être avec des amis, comme je dis, une journée, un week-end, peu importe, mais vous avez envie d'apporter votre touche, c'est-à-dire par exemple peut-être préparer le repas vous-même, pas avoir envie de faire appel à un traiteur ou des fois de dire bah, tiens chacun amène un plat. Vous avez envie de faire vous travaillez activement pour ça, vous voulez que ça soit parfait, vous voulez que ce soit vraiment une ambiance de fête, que les gens se retrouvent et puis soient heureux. Donc moi, ce que je vois vraiment pour les cancers, pour ce mois de juillet, c'est un mois où vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de partager, c'est vraiment ça, vous avez envie d'être avec les gens que vous aimez, vous avez envie de voir vos amis, de voir votre famille, vous avez envie de vous rassembler, vous avez envie de même peut-être d'être le ciment, vous avez envie de travailler pour que tout le monde se retrouve, faire des compromis pour trouver une date qui va arranger tout le monde. Vous voyez, c'est un petit peu ça, cette énergie du chariot et du 8 de denier, de se dire bon bah on fait des compromis. Il y a peut-être des choses, des petits heurts qui vont faire que tout va pas se passer comme vous voulez. Peut-être qu'il y aura des refus, des gens qui seront pas là, peut-être des petits heurts, mais rien de majeur parce que vous allez aller au-devant des gens, vous avez la diplomatie pour ça, vous avez le sens de l'amitié, vous avez le sens du relationnel, vous êtes près des gens que vous aimez et vous avez rien envie dans ce mois que ça se gâche. Vous voulez être avec les vôtres, vous voulez être avec les gens que vous aimez, vous voulez être dans une énergie d'harmonie. Vous avez en fait, on voit l'harmonie qui fait face avec le jardin, donc vous voulez que tout soit harmonieux dans vos relations avec les autres, vous voulez que les gens se sentent bien enveloppés. Je vous parlais là du côté, je ressentais vraiment quelque chose d'enveloppé. Donc vous voulez que tous les gens qui se rassemblent soient contents, soient heureux, soient dans une énergie vraiment très positive. Et puis si vous voyez qu'il y a des petites choses qui se passent pas tout à fait comme vous voulez, ou peut-être des gens qui entre eux ont des petits heurts, bah vous allez aller au-devant de cela. Vous allez
désamorcer s'il y a des petites choses qui vont pas, mais moi je vois quand même rien de majeur. D'une façon générale, dans le centre du jeu, ici, on voit vraiment l'énergie du battleur. Vous avez envie de démarrer des choses, de faire des choses, d'initier des choses, pour que ce mois de juillet se passe très très bien. Donc c'est vraiment pour les cancers, c'est vraiment une très belle énergie pour ce mois de juillet. Alors je vais vous montrer, c'est l'oracle des gardiennes du ciel. Euh, un oracle que j'aime beaucoup, qui est très très beau. On va voir quel est votre message, votre guidance pour ce mois de mai, pour ce mois pardon, de juillet. Je pense au mois de mai parce que le mois de mai, c'est vraiment le renouveau, la renaissance. On a envie d'aller dehors, on a envie de profiter de l'énergie du soleil. Et puis c'est un petit peu cette énergie-là que l'on retrouve vraiment Il y a un côté un petit peu d'insouciance dans le mois de mai. C'est pour ça que j'ai fait un lapsus là. C'est cette énergie-là qu'on ressent pour le cancer où c'est une énergie qui est douce, qui est agréable, où on ressort avec les amis, on se retrouve, on a envie d'aller dehors après avoir été enfermé tout l'hiver. Donc c'est vraiment cette énergie, c'est l'énergie de juin, mois de mai pour le mois de juillet. Alors voyons voir celle qui danse. Oh bah écoutez, euh, je vais m'arrêter sur cette carte parce que c'est vraiment, pour moi, c'est ce qui représente le cancer. Ah bah d'ailleurs, c'est la carte du cancer. Le cancer, l'eau de source, mais tout de suite, ce qui m'a attiré, c'est ce petit enfant. Et puis regardez le beau message qui est écrit: activez votre douceur maternante. C'est extraordinaire parce que c'est vraiment, bon là on sort de la carte du cancer, vraiment, c'est vraiment l'harmonie du cancer. Puis là moi je la sens vraiment, cette harmonie-là, vous voyez, enveloppante, avec cette coquille, mais on croirait, vous savez, comme un éventail qui nous protège à la fois des intempéries, mais à la fois de la chaleur, ou pourrait juste être bien. Et on voit ce petit enfant qui allait sa maman. Donc on voit cette énergie de douceur. C'est vraiment dans ce mois de juillet, qui est d'ailleurs le mois des cancers, hein, puisque la plupart, vous allez avoir votre anniversaire en ce mois de juillet. Joyeux anniversaire. Donc c'est vraiment, on voit que vous êtes vraiment, c'est vraiment votre énergie, votre harmonie de douceur et de maternité auprès des autres. Donc restez dans ce que vous êtes. On vous dit, vous êtes à votre tout ce qui fait de vous ce que vous êtes va rejaillir en fait en ce mois de juillet. Donc ça va rejaillir auprès de vos proches. Alors c'est intéressant parce qu'on voit aussi la souveraine, la deuxième arcane, qui est également une femme là, qui est tournée vers le haut. Gardez la tête haute, assumez votre grandeur. Donc dans ce mois de juillet, puis on voit c'est la souveraine. Le cancer, c'est pas quelqu'un qui se met de l'avant d'une façon générale, c'est quelqu'un qui est dans une énergie de douceur, d'harmonie, dans un cocon. Mais là, on vous dit, faites que cette énergie rayonne, soyez souverain, regardez vers le haut. Vous avez vraiment un rôle à jouer auprès des autres. Cette énergie, cette force que vous avez en vous, cet amour de vos amis, de la famille, bah, faites-le rayonner tout autour de vous. Assumez cette part extraordinaire que vous avez en vous, ce bon ami, ce bon fils, cette bonne fille, etc. Rayonnez cette énergie autour de vous. Alors voilà pour vous, cancer, pour ce mois de juillet. Donc vraiment de très beaux messages, j'ai envie de dire, pour ce mois de juillet. Alors aujourd'hui, donc comme à l'accoutumée, j'ai utilisé le tarot de Nicolas Convert, le tarot de Marseille, que j'affectionne particulièrement, le tarot du chat de Carole Cédillo, et puis je vous l'ai montré tantôt, le petit Lenormand de Marseille. Alors j'espère que cette guidance, que cette tendance pour le mois de juillet vous aura parlé, vous aura plu, et je vous souhaite un excellent mois de juillet, amis cancer, joyeux anniversaire, mais surtout, laissez votre intuition guider chacun de vos pas. Bisous bisous.